Bonjour les cancers, nous sommes de retour ensemble pour votre guidance du mois de septembre. Là on va être sur une guidance avec le tirage d'oracle, le Béline, l'oracle G et puis la Liasquet. J'ai déjà fait une vidéo sur le tirage avec la lecture en fait du tarot. Si vous souhaitez, vous pouvez aller la voir, sinon vous pouvez rester sur cette guidance. Guidance qui, je le rappelle, est une guidance générale, donc surtout vous ne prenez que ce qui vous concerne, ce qui vous parle, et vous laissez bien de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe ascendant, et puis votre signe lunaire. Et puis voilà, je vais vous rappeler la carte que j'ai tirée tout à l'heure sur l'oracle des sorcières. C'est cette carte-là qui est sortie, qui donne un peu la température de ce qui vient à vous sur ce mois de septembre. Et en fait, on nous disait qu'il y avait du changement positif pour vous, les cancers. Donc on va voir si sur ce tirage, on retrouve les mêmes messages ou si on a de nouveaux messages, soit pour les mêmes cancers, soit pour d'autres cancers. En tout cas, voilà, on va faire ça. J'espère donc que vous avez passé un bel été. Je vais retourner les cartes puis on va lire ça ensemble. Ensoleillé et que vous êtes en forme pour cette rentrée de septembre qui, j'espère, sera pas trop morose. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, déjà, première carte sur le Béline, on a l'étoile de la femme. Ça, c'est une énergie, l'énergie féminine, l'énergie de protection, vraiment, l'étoile de la femme. Protection féminine, alors pour ceux qui croient pas, peu importe, protection en fait de vos anges, de vos ancêtres, voilà, et c'est une personne voilà, de sexe féminin. Donc vous êtes protégés en ce mois de septembre, les cancers. Vos anges gardiens sont avec vous, on peut dire ça comme ça. De toute façon, vous avez la chance, vous avez la protection. Derrière, on a la grâce qui est sortie. Donc là, en plus, on conforte dans le... Ça brille, je suis désolée. On a la grâce qui est sortie. J'essaie de faire en sorte que ça brille pas trop. C'est pas évident. Donc, la grâce qui est sortie. Donc là, on est vraiment dans une forme d'élévation. Pour certains cancers, on a une énergie, en fait, d'apaisement. Moi, je dirais, quand on est en état de grâce, on est en état d'apaisement, on est bien, on est serein. Donc pour moi, les cancers, là, vous allez être vraiment dans une belle énergie sur cette rentrée. Vous allez être, oui, apaisé, serein, reposé, sans doute, et puis dans cet état d'esprit. Derrière, on a la fatalité. Donc la fatalité, ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent à vous. On a pu le voir dans de précédents tirages. Et que de toute façon, on ne peut pas les éviter. C'est votre destin, ça vient à vous. Alors attention, c'est pas forcément des choses négatives. C'est pas la fatalité. Ça vient à vous. Ça doit se passer comme ça. C'est ça. C'est cette énergie-là. On ne peut pas contourner les choses. Ça doit se passer comme ça. Ça doit arriver. Derrière, on a la ruine. Alors attention, la ruine, n'allez pas tout de suite dire, les cancers, que c'est la fin, que votre entreprise va se casser la figure, que vous allez être ruiné. Non. Là, cette tour qui se casse, ça veut dire qu'il y a une cassure, il y a quelque chose qui change dans votre vie, il y a quelque chose, on l'a vu, je vous dis, dans d'autres tirages. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit prendre fin. C'est un cycle, en fait. Alors ça peut être un travail pour aller vers autre chose, ça peut être une relation, ça peut être d'ordre sentimental, dans le relationnel, ça peut être un projet, ça peut être un dossier, ça peut être je sais pas, un projet de vie, le fait que peut-être vous devez, je sais pas, pour certains cancers, déménager, j'essaie de vous donner des exemples. Vous devez déménager, donc c'est quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui prend fin, pour un renouveau derrière, pour quelque chose de mieux. En plus, derrière, on a les pénates. Les pénates, là, c'est le domicile, c'est la maison. Alors, c'est peut-être, cette histoire de changement, c'est peut-être en rapport avec la maison, avec votre domicile, avec un projet de vie, un projet de foyer. Il y a quelque chose pour vous, les cancers, qui doit changer au niveau de votre foyer, un nouvel achat, un nouveau foyer, un déménagement vers une autre ville parce que, voilà, les choses font que.
Ça peut être ce type d'énergie-là. De toute façon, après, vous inquiétez pas, derrière, en dos de deck, sur l'énergie du mois de septembre, sur ce Béline, on a les honneurs. On a les honneurs. Donc ça veut dire que pour certains cancers, on va reconnaître leurs valeurs, ils vont être mis à l'honneur. Pour moi, je pense que c'est dans le domaine professionnel. On reconnaît leurs qualités, on reconnaît leurs valeurs professionnelles. Peut-être que votre entreprise va être, soit si vous êtes simplement salarié, vous allez être reconnu au sein de votre entreprise, soit si vous êtes indépendant, votre qualité professionnelle, votre compétence va être reconnue, va être valorisée. Ça peut être ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Bénin. On ne va pas s'attarder plus que ça et on va passer en fait au tirage de l'oracle G. Alors sur l'oracle G, je vous montrerai les cartes parce que je sais que c'est pas très lisible et pas très visible surtout avec ce type de configuration. Alors, sur l'oracle G, on a ici les énergies du moment, ce qui se passe actuellement dans votre vie, dans votre énergie actuelle. Ici, on sera sur ce qui vient à vous, sur le futur, sur ce que vous souhaitez. Là, on est sur l'énergie du foyer. Ici, sur l'énergie professionnelle. Alors, pour les cancers qui seraient plus en activité, sur l'énergie relations sociales, activité sociale. Et là, on va avoir plutôt des cartes de conclusion, pareil, sur la suite, un petit peu, qui pourra être apportée à d'éventuels messages. Donc, actuellement, on a une énergie donc masculine. Alors, ça peut être vous, le consultant, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint. En tout cas, c'est quelqu'un, vous, le consultant, ou une personne vraiment proche de votre entourage. C'est cette énergie-là qu'on a ici. Là, il y a un projet. Il y a un projet qui arrive. Ça peut être une histoire de projet de bébé avec la cigogne, mais là, on va dire, si vous êtes un homme, oui, vous pouvez avoir le projet d'avoir des enfants. Votre conjoint peut avoir ce projet-là. Donc là, c'est un projet. À l'envers, comme ça, la cigogne, c'est un projet qui a pu prendre du retard, qui a pu prendre un peu de temps, qui a pu être bloqué. Et là, on vous dit que ça va être tranché. Alors, est-ce que c'est un projet ? Là, c'est l'histoire de la justice ici. C'est l'histoire de... Enfin, c'est la justice, mais c'est la justice au sens, c'est pas que dire, oh là là, on va aller en procès, c'est tout ce qui est juridique, ça peut être des papiers juridiques qui ont pu prendre du temps. Ça peut être plein de choses là-dessus. On peut avoir cette lecture de dire, si quelqu'un était vraiment dans un projet d'enfant, par rapport peut-être à une adoption, ça peut être ce message-là, eh bien, la justice a pris du temps, il y a eu des retards de paperasse, circonstances peut-être ont pu faire cela. On le sait que la situation n'est pas facile, elle est difficile. Ça peut être ça. Ça peut être plus un projet autre, un projet professionnel, on l'a vu, peut-être un projet de changement de domicile pour certains. Et ça peut être ça sur cette énergie, que votre projet à vous, là, ou à votre conjoint, a pris du retard parce qu'il y avait des paperasses d'ordre juridique qui devaient se mettre en place et qui du coup ont été lourdes, ont été lentes, à l'envers aussi comme ça a pris du retard aussi. On a des choses qui sont en fait dans une énergie là un peu de blocage sur ce projet par rapport à des choses juridiques. C'est ça là, le message qu'on a ici. Alors sur la suite, on regarde. Sur la suite, voilà, on revient avec cette carte, quelque chose qui prend fin. On est encore sur comme la ruine tout à l'heure, il y a quelque chose qui doit prendre fin. On met fin à un cycle, il y a quelque chose qui prend fin, et ça arrive, on change. Il y a pu avoir des soucis techniques, des problèmes techniques, justement, qui peuvent bloquer. Ça peut être aussi en rapport avec ça. Donc il y a des problèmes, des pannes un peu techniques, ça on est sur des choses techniques, des pannes qui peuvent bloquer tout ça. Et ça s'est passé dans l'automne. Donc là, dans l'automne, on peut avoir eu des blocages techniques par rapport à ce cycle qui doit prendre fin. Ça peut être tout, ça peut être, je sais pas, l'arrivée de matériel qui ne se fait pas. Et donc du coup, ça vous permet pas justement de travailler correctement et d'avancer correctement. Donc ça, c'est voilà.
C'est dans l'automne, c'est donc dans l'énergie à partir de l'automne, on entre dans l'automne au 21 septembre. Donc on est là-dessus. Faut pas vous inquiéter, les cancers, il y a sûrement des petits problèmes techniques, des choses de panne, voilà, qui vont bloquer l'avancée des choses. Mais derrière, de toute façon, il y a un cycle qui va prendre fin, ça va prendre fin, tout ça, cette énergie un peu de blocage et tout. On arrive à la fin, on arrive vers quelque chose de nouveau, on va tourner une page. Au niveau du foyer, ça peut être des soucis, soit financiers, soit des petits soucis au niveau du foyer. Hein. Je sais pas moi, vous pouvez avoir une fuite d'eau par exemple, une panne d'un élément technique, un lave-vaisselle qui vous lâche, un réfrigérateur. Ça peut être ce type de choses au niveau du foyer. C'est une énergie en fait de problèmes, de soucis au niveau du foyer. Là, il peut y avoir un vol, une malversation. Prenez avec les cancers, tous les cancers n'ont pas à se faire cambrioler par exemple ou quoi que ce soit. Ça peut être, il peut y avoir une arnaque, quelqu'un qui peut-être vous avez eu besoin d'une réparation chez vous et la personne qui est venue faire ça n'était pas forcément honnête, vous a fait une facture carabinée. Ça peut être ce type de choses-là. Hein. J'essaie de donner des exemples pour que vous relativisiez. Ici, on est sur un aspect de sexualité. Hein. Donc, au niveau du foyer, pourtant, on a l'air de vous dire les cancers que ça se passe bien avec votre partenaire. Hein. On a au moins cette énergie-là qui est là ici. Hein. Donc, mais par contre, il peut-être y avoir des soucis par rapport à une malhonnêteté de quelqu'un au niveau du foyer. Ça peut aussi, alors là je dirais que ça serait plus rare, on ne sait jamais, hein, je vous donne les messages comme ils viennent. Il peut y avoir peut-être au niveau de problèmes de sexuels, hein, on va dire, peut-être une maladie de personnes. Ça peut ce rat ici peut vouloir dire que attention, il peut y avoir ce genre de choses-là. Bon, je vous dis, hein, on prend avec recul. Si vous n'êtes pas du tout concerné par ça, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Hein. Vraiment, n'allez pas tout dramatiser. Donc là, on a un homme, ça peut être un collègue de travail, pareil 30, 40 ans par là, dans cette tranche d'âge. Hein. Donc une énergie masculine, comme on est sur le professionnel, sur le relation sociale, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être ça. Là, pourtant, on revient avec le foyer. Donc, ça peut être un collègue qui vient chez vous, un ami qui vient chez vous au niveau du foyer. Là, il y a des soucis de santé encore. On en revient à ces soucis de santé. Alors, est-ce qu'un de vos collègues a des soucis de santé et que ça va impacter votre vie au foyer, parce que peut-être que vous allez devoir être obligé de travailler plus, hein, de vous investir plus. Ça peut être cette énergie-là. Ça peut vouloir dire qu'un de vos collègues a besoin de faire un check-up et du coup, vous allez devoir, au niveau de votre professionnel ou au niveau du relationnel, être présent pour ce collègue, cet ami, hein, ça peut être un ami à vous. On peut être sur ce type d'énergie-là. Ici, on est sur votre société, ça peut être la ville dans laquelle vous êtes. Vous allez aller vers une plus grande ville, une plus grosse société. Ça peut être ça, où votre société va grandir si vous êtes indépendant, ou vous, cancer, qui allez changer de boîte dans laquelle vous travaillez, d'entreprise. Hein. Ça peut être ça. Ici, pourtant, là, par rapport à... Il y a du bonheur dans le relationnel, hein, dans la vie privée, dans le sentimental, dans vos amours. Hein, je vais dire ça comme ça, le cancer. C'est positif, c'est bon, il y a une belle harmonie ici pour vous au niveau de votre vie sentimentale, en dépit de médisances que pourraient avoir certains à votre égard. Faut laisser ça de côté. Alors, des médisances, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être ce genre de choses-là.
Derrière, là, en dos de deck, sur l'oracle G, il y a la pensée. Il y a des personnes qui pensent à vous, les cancers, tout au long de ce mois de septembre. Et pour moi, c'est des bonnes pensées, c'est des bonnes énergies. On l'a vu avec cette énergie de la femme, d'énergie féminine. En plus, n'oubliez pas, ici, on vous dit, sur l'oracle des sorcières, il y a un changement positif qui arrive pour vous, les cancers. Donc, restez dans un bon état d'esprit, même si là, il peut y avoir quelques aléas. La vie, des fois, est chaotique. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur l'oracle G. On va enchaîner avec l'aliasqué. Donc, l'aliasqué, on retourne les cartes et après, je fais la lecture des messages. Je vais essayer de vous les montrer. Ici, il y a une coupure à faire, il y a une rupture qui arrive à vous. Il y a une rupture par rapport en fait à... Parce qu'en fait, il y a une victoire qui arrive, c'est ça. Il y a une rupture par rapport, je pense, à... alors ça peut être professionnel, ça peut être des habitudes que vous avez, ça peut être... il y a une rupture, il y a quelque chose qui va s'interrompre. Derrière, il y a de l'abondance qui arrive. Il y a vraiment de l'abondance qui va vous permettre d'être en harmonie. Et là, on l'a déjà vu, ça arrive. C'est un peu une forme aussi de fatalité, comme on a vu tout à l'heure dans le tirage du Béline. Vous ne pouvez pas y échapper. Ça doit arriver, c'est votre destin. C'est inéluctable, on va dire. Ici, il y a une forme de labyrinthe. Il y a des choses qui se ruminent pour vous, les cancers, mais c'est on va sortir de cette rumination. Vous allez il y a des illusions, vous allez trouver, il y a une dispersion, vous ruminez des choses ici, vous ruminez des choses, mais derrière ça, cette rumination qui est certes pas forcément agréable et bonne, elle vous entraîne dans une forme d'isolement, de solitude. Et pourtant, on vous dit oui, là c'est le oui, il faut couper avec ça. Il va falloir couper les cancers. C'est le message qu'on nous donne ici. Cette rumination, ce labyrinthe dans lequel vous êtes, qui vous entraîne vers une forme de centrage, d'isolement, il faut absolument couper avec. Et il faut couper avec, en plus, d'autant plus que je couche pas tout. Ici, au niveau relationnel, au niveau des sentiments, il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment un soutien. Vous êtes dans une belle énergie de sentiments forts et partagés. Il y aura des face-à-face parce que vous vous posez beaucoup de questions, les cancers. Il y a des questionnements. Et ça, c'est dans l'hiver que vous allez ruminer, vous poser des questions. Peut-être que la situation dans l'hiver, l'hiver, c'est pas toujours chouette comme saison, donc il y a peut-être tout ça qui va... Là, il y a le retour de quelque chose. Peut-être une réponse que vous attendez, les cancers. Il y a le retour dans l'été, pour moi. C'est positif parce qu'il y a un don, il y a quelque chose qu'on va vous donner, qu'on va vous offrir, il y a un beau don, il y a une belle énergie et des opportunités qui arrivent à vous. Je pense que l'hiver va être un peu dans les questionnements, par rapport à mon avis au travail, sans doute, par rapport peut-être pas moi je ressens pas ça au niveau de vos amours, de votre relationnel, parce que pour moi ça a l'air stable, mais sans doute au niveau du travail, il y a peut-être des face-à-face, des choses comme ça, qui vont qui vont vous susciter des questionnements dans cette période d'hiver, mais derrière, donc il y a un retour, une réponse qui va arriver pour moi dans l'été ou au printemps. C'est un vrai don pour vous parce que ça va vous donner des opportunités. Il y a des beaux messages là. En conclusion, voilà, il y a de la continuité, il y a un apaisement ici qui arrive. Et en plus, il faut que je vous montre, en dos du deck, ici, il y a le cadeau.
il y a le coffre en cadeau. Sur ce mois de septembre, vous avez des cadeaux qui arrivent à vous. Des cadeaux de l'énergie, de l'univers, des cadeaux de ce genre. Je pense les cancers. On va terminer déjà par l'horoscope, par une carte, message de l'horoscope des Atlantes. Pour vous, les cancers, quel message pour vous, les cancers? Alors, je vais essayer quand même de battre mes cartes correctement. Pour ce mois de septembre, quel message pour les cancers pour le mois de septembre? Pour les cancers, quel message pour le mois de septembre? Et puis on ira également regarder quel ange gardien va vous accompagner au cours de ce mois de septembre. Écoutez, elle est tombée, on va la prendre. Aujourd'hui, on te demande de te reconnecter à l'énergie d'abondance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Les cancers, voilà, on vous dit de vous faire confiance parce qu'il y a l'abondance qui arrive à vous. Le cadeau, Et du coup, vous serez plus dans le confort. C'est ça qu'on vous dit pour cette suite des événements. Alors, les cancers, l'ange gardien qui va accompagner les cancers, s'il vous plaît, au cours de ce mois de septembre. L'ange gardien. J'espère que les messages vous ont parlé, les cancers. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner. Sinon, j'espère vous voir très bientôt et que la lecture aura été positive, intéressante pour vous, qu'il y a des messages pour vous, les cancers. Alors, hop. L'ange de la gratitude, les cancers. Je vais vous montrer la carte. Je vais aller chercher. Voilà, l'ange de la gratitude. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée des reflets. Pas toujours évident les installations pour pouvoir vous... Alors, l'ange de la gratitude. La gratitude est l'état naturel de mon être. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la gratitude veut vous montrer les dons que vous avez reçus de l'univers. Il veut vous faire savoir qu'en pratiquant la gratitude au quotidien, vous attirerez une énergie positive qui vous remontera le moral. Cette pratique vous ouvre les yeux sur les choses de la vie qui méritent votre reconnaissance, les cancers. Elle vous permet de connaître des émotions positives. Elle peut vous aider à diminuer le stress et à mieux dormir. Elle vous fait sentir plus vivant et vous aide à exprimer davantage de compassion et de gentillesse aux autres. Affirmation, je suis reconnaissant envers mon ange de la gratitude pour m'avoir montré comment voir la bonté que l'univers partage avec moi au quotidien. Voilà ce que je pouvais vous dire, les cancers. N'oubliez pas, c'est aussi ce message, changement positif. Ange de la gratitude, des cadeaux, savoir laisser venir l'abondance à vous. Tous ces messages, c'est vraiment du positif. Faut les prendre correctement, positivement et rester seul maître également de vos décisions, de votre destin, les cancers. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis bon mois de septembre. À très bientôt les cancers.